Bonsoir, avec vous, Rachid Raha, président de la Fondation David Montgomery Hart des études amazigh et président de l'Assemblée mondiale amazigh. J'aimerais bien aborder avec vous un sujet d'une extrême actualité à propos des origines du peuple amazigh, plutôt les origines de tous les peuples qui vivent dans le continent africain, surtout dans sa zone nord, l'Afrique du Nord, qu'on appelle nous les peuples autochtones Tamazgha. Dernièrement, il y a eu une étude à l'université de Grenade en analysant un peu la génétique des populations. L'étude, ça concernait, ça a été sorti un peu dans certains journaux, comme quoi, on va dire les musulmans ou les, entre parenthèses, les étaient en Andalousie musulmane, les 8 siècles, comme quoi ils n'ont pas laissé de traces génétiques au sein des populations espagnoles actuelles. Alors, j'ai dû répondre à cette étude avec un écrit où je disais Todos somos moros. Moros, pour les Espagnols, ça veut dire les morts. Les morts, ça veut dire les habitants autochtones de la Mauritanie. À l'époque romaine, comme vous savez tous, le Maroc ou l'Algérie, ça s'appelait la Mauritanie. Alors les Espagnols ont gardé cette terminologie ethnique, moros, et ça se maintient surtout dans les fêtes qu'ils font, qui reflètent l'époque musulmane, qu'on appelle Fiestas de Moros y Cristianos, ou de Cristianos et Moros. Ça se fait un peu partout, surtout dans la région de la Valence. Le problème qu'il y a eu avec cette présence là, moi, ou présence en fin de compte des Amazirs en Andalousie musulmane, mais malheureusement là sur le plan historique il y a eu une façon, je dirais pas de falsification, mais de récupération. Toute l'œuvre historique d'un peuple au détriment d'un autre peuple qui a eu une importance moindre que le peuple amazigh depuis la conquête de Tariq ibn Ziyad de l'Andalousie en 711 jusqu'à l'expulsion des derniers mauresques des montagnes de la province de Grenade, Alpujarras, vers 1609. Vous avez par exemple dans cette idée voulue parfois de s'accaparer de l'histoire des autres, que se font certains peuples de Mashriq, à savoir les Arabes plus concrètement. Vous avez par exemple cette étude qui a été faite en anglais. Alors là, l'auteur, il parle, c'est Stanley Lan Paul, il dit The History of the Moors in Spain. Ça veut dire l'histoire des morts, comme je vous ai dit, des Amazirs en Espagne. Et lorsque ça a été traduit en arabe, ça y est, les Amazirs, ils ont disparu carrément. Alors on parle Qissat al-Arab fi Hispania. Et là, c'est ce qui s'est passé un peu en Afrique du Nord, ce que beaucoup de monde qui sont arabophones, et beaucoup de monde, une grande majorité, que ce soit en Tunisie, en Libye, y inclut l'Égypte, une grande partie des citoyens ou citoyennes marocaines se croient arabes, comme quoi ils sont originaires du Proche-Orient, surtout de la péninsule arabique. Alors, une nouvelle science
qui a été défendu à une certaine époque, dans les années 60-70 surtout, qu'on appelle l'anthropologie biologique ou l'anthropologie moléculaire ou même maintenant l'anthropologie génétique. Et c'est lui qui a été un peu le pionnier, le promoteur de cette nouvelle discipline qui est en train de révolutionner l'évolution et les migrations humaines par rapport aux origines de l'homme. Comme vous savez, l'être humain, la première des questions que ça lui vient à titre philosophique ou à titre existentiel, d'où vient-il? Alors c'est une question, ça a été toujours accompagné l'homme depuis qu'il a commencé à utiliser son cerveau. Alors le disciple qui a beaucoup défendu cette discipline, c'était l'italien Luca Cavani Sforza, qui avait fait une étude en parlant des gènes, peuple et langue. Comme quoi, dans le gène, dans nos cellules, ça reflète un peu l'histoire humaine d'où nous venons. Comme vous devriez savoir tous on descend d'une cellule fécondée par un spermatozoïde d'un père et l'ovule de la mère. Et de cette cellule, ça se divise jusqu'à donner tous les organes d'un être humain. Et toutes les informations que peut y avoir l'être humain, surtout chacun il est unique de l'autre, à l'exception des jumeaux, des vrais jumeaux, toute cette information, elle est dans les chromosomes, dans le noyau de chaque cellule qui compose le corps humain. Et voici un peu un morceau de l'ADN qui définit un peu ces chromosomes qui se trouvent dans les cellules. Mais je ne vais pas vous donner de leçons de biologie pour cela. C'est juste vous dire à quoi avoir l'étude génétique et les origines des populations humaines. Et pour vous répondre à cela, je vais vous commencer par l'un des grands, on va dire, spécialistes de l'anthropologie génétique en Espagne. C'est le professeur Antonio Arnaiz Villena, qui nous avait donné une conférence à Marrakech en février de l'année dernière, 2018. Et il était l'auteur, avec son compagnon Jorge Alonso Garcia, de cette première étude qu'on appelle El origen de los vascos y otros pueblos mediterráneos. Lui, à travers l'anthropologie génétique, disons, en analysant les homoglobines, une certaine protéine de l'immunité, et lorsqu'il y a des mutations, des différences, on connaît la distance génétique des peuples des uns par rapport aux autres. Alors, ça existe toujours la grande question, d'où viennent les Basques en Espagne? Beaucoup disaient des montagnes du Caucase, un peu partout il y avait des théories comme quoi ça venait du nord, de la région des Vikings ou cela. Mais lui, en faisant cette étude de comparaison génétique, il est arrivé à une conclusion que je vais vous montrer juste après, comme quoi les Basques, qui sont les descendants directs des premières populations d'Espagne, les Ibères, qui ont resté très bien isolés dans les montagnes du Pays Basque d'Euskadi. Et dans ces montagnes, comme vous pouvez savoir, durant l'histoire musulmane, les Maures, les Marocains ou les Amazirs n'ont pas pu régner dans cette montagne rebelle des Pays Basques. Ce qui veut dire qu'ils ont vécu dans une forme d'isolement génétique ou de mélange avec des autres populations. Alors, en comparaison un peu cette génétique les uns et les autres, il était arrivé comme quoi les Basques
ils sont plus proches génétiquement des populations d'Afrique du Nord. Ça veut dire des Amazirs. Les aïeuls, les grands-parents des Basques sont les mêmes grands-parents, les mêmes aïeux que ceux des Amazirs. Et après, bien sûr, il a détaillé son étude, et ça a été le fruit dans notre publication par l'Université Complutense de Madrid. Alors là, il a comparé d'autres peuples d'Afrique du Nord, à savoir Égyptios, Bereberes, Guanches et Vascos, pour arriver en quelque sorte à la même conclusion. Pour vous entrer un peu dans ces conclusions, juste dernièrement, et pour contredire cette étude de l'Université de Grenade, il y a eu une certaine étude en anglais, Pattern of Genetic Differentiation and the Footprint of Historical Migration in the Iberian Peninsula. Bon, en français, Google il permet une très bonne traduction et fidèle à cette étude génétique. C'est modèle de différenciation génétique et empreinte de migration historique dans la péninsule ibérique. Cette étude un peu différente de l'autre, si il arrive à révéler comme quoi l'élément amazé, il a laissé certaines traces génétiques dans les populations ibériques, surtout dans la région du Portugal et de la Galice, et moins, lorsque la couleur la jaune, moins dans ces régions. Alors lorsqu'on revient un peu à l'histoire de l'Andalousie, on se voit que là c'est une étude qui a été faite par rapport aux origines tribales des populations qui sont venues d'Afrique du Nord ou d'ailleurs pour s'installer, comme je vous ai dit, durant ces 8 siècles de présence musulmane dans l'Andalousie. On se rend compte que la grande majorité de ces populations étaient des tribus amazirs, des Msmouda, des Sanhaja, des Mérini, des un peu partout d'Afrique du Nord, que à la fin, certaines études génétiques arrivent à confirmer cette présence amazigh. Mais pour revenir à notre grand professeur immunologue Antonio Arnaiz Biena, en résumant un peu cette idée de comparer les gènes des populations des peuples méditerranéens et d'Afrique du Nord, je dis de la Méditerranée Nord et de la Méditerranée Sud, et il est arrivé un peu à cette conclusion. Comme quoi, les Espagnols sont très proches génétiquement parlant des Basques. Ça concerne presque le même peuple. Et les Ibères, que ce soit les Espagnols, les Portugais et les Basques, sont très proches des Algériens qui vivent dans la ville d'Alger, disons au centre d'Algérie. Et tous ces peuples, que ce soit les Algériens ou les Ibères, ils sont très proches des Berbères d'Agadir, de Sousse, qui sont amazigophones. Par contre, les Algériens d'Alger, ils sont ceux qu'on avait pris, on va dire, de sang pour analyser son ADN. C'était des arabophones d'Alger. Et on se rend compte aussi que les Berbères, bien sûr, d'Agadir sont très proches de ceux d'El Jadida et des populations marocaines arabophones.
pour dire qu'ils ont presque un même fond, sont très proches génétiquement parlant les uns des autres. Alors, les Berbères du Maroc avec les Algériens du centre et les Basques sont très proches les uns des autres. Ils sont un peu éloignés des Algériens d'Oran. Mais toujours est-il, ils sont les plus proches des populations juives, mais ils sont un peu éloignés, génétiquement parlant, des Italiens et des Français. Pour vous dire, avec cette première conclusion des études de l'équipe d'Antonio Arnaiz Villena, où vous étiez impliqué pas mal de généticiens, ce que les populations d'Europe, ils ont deux origines différentes. Il y a l'une que ça vient de l'homme de Palestine, on va dire de Cro-Magnon européen, qui a été trouvé au sud de la France. Mais par contre, les populations de la péninsule ibérique, des Italiens du sud et des îles méditerranéennes sont d'origine nord-africaine. Pourquoi ces études elles étaient faites par des immunologues éminents comme Antonio Arnaiz Villena? C'est dans le fait de rejet d'organes lorsqu'on fait les greffes d'organes dans les hôpitaux. Ça veut dire, pour vous expliquer cette idée de distance génétique. Là, c'était en 2005, j'avais eu l'honneur de donner une conférence à Bilbao, au Pays Basque, avec la fondation Sabino Arana, et pour les expliquer sur un exemple concret, je leur ai dit, par exemple, si un Basque de Bilbao, on a besoin d'un greffe d'un cœur, il peut recevoir ou accepter un cœur d'un Marocain ou de quelqu'un originaire de Maroc mieux que quelqu'un de France, qui est juste à côté des pays, à la frontière des Pays Basques. Pourquoi? Parce que la distance génétique entre les Ibériens et les Basques elle est moindre, et il est très grande par rapport aux Français de l'autre côté des Pyrénées. C'est un peu cela, ça a été fait, ces études. Et après, il y a eu une grande étude à l'échelle mondiale. On l'appelait, que ça a été fait par National Geographic dans un projet qu'on appelait le projet génographique projet. Si vous faites ce terme sur internet, ça vous ressort ces études. Et en plus, ils ont eu des répercussions à son époque en 2015 ou 2017 lorsqu'ils ont sorti les premiers résultats. Alors, par rapport à la Tunisie, ces études, on avait trouvé comme quoi la majorité des Tunisiens qui se sont des populations arabophones presque à 100%, mais heureusement il y a une communauté amazigh rophone qui a conservé la langue originale de tous les Tunisiens qui vivent surtout dans la région sud. Alors on s'est révélé selon cette étude de projet génographique, comme quoi les Tunisiens avaient 5% de gènes européens et juste seulement 4% de gènes de Proche-Orient, ça veut dire de Moyen-Orient, de la péninsule arabique. Par contre, à 88%, ils maintiennent le gène principal, amazigh, original. Et la même chose lorsqu'on se déplace vers l'Égypte, mais bien sûr, l'Égypte, le fait qu'il est très proche
des pays asiatiques comme la péninsule arabique, l'Arabie Saoudite, le Yémen, alors la présence des jeunes arabes, ça augmente vers 17%. Mais les Égyptiens conservent toujours cette proportion très importante de 68% des jeunes nord-africains amazirs, bien sûr avec des influences des juifs de 4%, des africains 3%, des européens 3% et d'autres asiatiques de 3%. Mais ce qui est le plus important de ces études, c'est comme quoi ils sont arrivés à la conclusion de ces études qui a été faite vers la fin des années 90, autour de 2000, de l'équipe d'Antonio Arnaiz Villena et que d'autres universités, que ce soit celle de Barcelone, celle de Tunis, un peu partout, valident ces résultats ou arrivent à les mêmes conclusions que les études de l'Université Complutense de Madrid. Effectivement, dernièrement, c'est une mode un peu partout, des citoyens nord-africains ou même partout, ils font des analyses génétiques pour connaître leurs origines. C'était à la mode à une époque beaucoup aux États-Unis, mais maintenant beaucoup de monde essaye de connaître leurs origines. Ils envoient, il y a des sociétés spécialisées pour faire ces études génétiques. Et vous allez par exemple sur Facebook, cette page très importante, au sol Sha'b al-Maghribi, mais au fond c'est au sol Sha'b al-Magharibi ou Sha'b al-Shamal Ifriqi. On l'appelle Moroccan DNA, génétique et anthropologie. Et on se retrouve les résultats de pas mal de citoyens qui révèlent clairement les résultats de leur analyse génétique. Et beaucoup de citoyens marocains ou algériens ou tunisiens qui se croyaient clairement d'identité arabe, comme quoi ils sont venus de Proche-Orient, ils étaient choqués comme quoi la génétique révèle comme quoi ils sont plutôt originaires d'Afrique du Nord. Ce qu'il y a eu, c'est plutôt une transformation culturelle. Ça, la culture n'est pas transmise génétiquement en parlant, si les caractères physiques des personnes. Ce qui veut dire que même les premières tribus ou populations entre le 7e et 11e siècle qui sont venues, comme les tribus très connues des Banu Hilal, Banu Ma'aqil, à la fin, il s'est révélé que ce sont, surtout c'était des populations masculines, ils ont dû être mariés avec des femmes amazighes d'Afrique du Nord, et avec des générations et générations de mariage de leurs fils, petits-fils avec des femmes autochtones, à la fin, tout l'apport génétique qu'ils avaient emmené avec eux s'est dilué dans l'apport génétique d'Afrique du Nord. Pour vous arriver un peu à la conclusion de ces études génétiques ou de ces études même que les personnes essayent de faire, Antonio Arnaiz Villena l'explique vraiment bien. Vous avez cette carte d'Afrique du Nord. Normalement, comme je l'avais souligné dans une conférence antérieure, et que tout le monde le sait maintenant, toute l'humanité descend en quelque sorte de l'homme Nadrar Nirhoud qui est entre Marrakech et Yasfi, à 70 km. C'était l'homo sapiens sapiens le plus vieux. Avant on disait
c'était un peu l'Homo sapiens dans la région d'Éthiopie, mais maintenant ça change la donne. L'homme d'Evran, ça se trouve au Maroc. C'est lui qui a donné l'homme plus vieux de l'Éthiopie, et de l'Éthiopie a dû immigrer un peu partout dans la planète Terre, que ce soit des migrations. Il a même génétiquement, on donne des années à quel point ils sont immigrés. Le fait en analysant le chromosome Y qui est transmis que par, disons, par les hommes bueno, dans la lignée masculine. Alors, vous avez l'immigration vers l'Europe, vers l'Asie et vers même l'Amérique par le détroit de Bering. Mais ce qu'on oublie beaucoup, comme je vous ai dit, l'origine des Européens, comme les Français, les Allemands, les Anglais, les Suédois ou tout, ça vient un peu de cette lignée. Par contre, les Ibériens, ils sont venus directement d'Afrique du Nord, qu'on va voir dans cette carte. Alors, l'homme des routes, elle a dû immigrer vers le Grand Sahara. C'est là où s'est développée la civilisation à émerger, ça fait 10 000 ans. Et depuis 2000 ans, ça a commencé à y avoir la désertification de cette zone du Sahara. Et avec la désertification, l'homme commence à immigrer. Et le fait d'immigrer, il donne naissance à des peuples un peu partout. Alors, il a immigré, ça a donné les Guanches vers les îles Canaries. Après, vous avez... Il a immigré un peu vers le nord, juste en traversant le détroit de Gibraltar. Il a donné les Ibères. Et les Ibères, juste au nord de la péninsule ibérique, il y a les Basques. Et aussi, il a donné naissance au nord, comme je vous ai dit, aux Italiens du sud. Et les Méditerranéens des îles méditerranéennes, à savoir la Corse, Sardaigne, la Sicile. Et l'une des grandes civilisations qui a permis cette immigration des Amazirs vers le nord, vers l'est, alors vers l'est, ça a donné la civilisation égyptienne, les anciens d'Égypte qui ont créé cette civilisation pharaonique. En conclusion, dans nos cellules, dans nos gènes, on a la trace de notre propre histoire. Donc, c'est la migration. Alors, il a immigré un peu partout. Il a colonisé, comme vous avez vu, la planète Terre. Et pour vous répondre, à la fin du compte, génétiquement parlant, et aussi par les études de l'archéologie, ou les dernières données, comme celle de la découverte de l'homme d'Adrar Nehrut, comme j'avais écrit dans cet article, Todos somos moros, on est tous des Amazirs. Merci bien de m'avoir écouté et je vous remercie de partager cette vidéo afin que la connaisse plus de monde. À la prochaine.